C'est comment changer la couleur d'un œil ou des yeux. Alors officiellement la chaîne n'est pas lancée, mais j'ai voulu lancer ce premier tuto parce que ça m'a fait sourire, puisque il y a maintenant quelques années, puisque c'était en 2014, j'avais lancé mon premier tutoriel sur Photoshop. Donc apparemment vous étiez plusieurs personnes à vouloir vous blanchir les yeux. Me demandez pas pourquoi, en tout cas vous étiez nombreux. Et donc je me suis dit, tiens, ça fait déjà quasiment 3 ans, et donc je me suis dit, je vais faire un petit tuto, alors assez simple, comment colorer les yeux. Donc j'espère que ce tuto vous plaira, c'est un petit tuto rapide et efficace. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, mettez un petit pouce bleu si ça vous a servi ou si ça vous a plu. Et surtout n'hésitez pas à vous abonner. Allez, c'est parti. Donc ici on va travailler sur cette photo. Alors l'avantage là ici c'est que c'est une photo d'un enfant. L'avantage de l'enfant c'est qu'il n'a pas beaucoup de défauts et on va donc pouvoir se concentrer vraiment sur le regard. Le but ici dans un premier temps ça va être de faire la couleur qu'on veut au niveau de l'iris. Donc on va travailler principalement au niveau de cette partie-là de l'œil. Et comme ça, on va se concentrer d'abord sur la couleur de l'œil et ensuite on se concentrera pour faire ressortir vraiment cet effet, vraiment le regard. C'est quelque chose vraiment de très important dans la photo, dans le portrait. C'est ce qui est le plus important, c'est le regard. Et donc des fois, de le faire ressortir ou faire quelque chose un peu plus fantaisique, des fois ça peut être sympa. Donc comme c'est la première vidéo de cette chaîne, je vais vous prévenir tout de suite, c'est que j'utilise beaucoup de raccourcis clavier. Je vous encourage fortement à utiliser aussi. Au début, c'est vrai que c'est pas évident, on se rappelle pas, etc. Notez-les, pourquoi pas avoir une petite fiche avec vous pour les utiliser, mais vraiment c'est vraiment quelque chose de très sympa de travailler avec les raccourcis. Vous allez très vite et vous allez voir, c'est vite une habitude assez sympathique. Et je vais quand même essayer de faire un maximum pour vous parler des touches, où est-ce qu'il faut cliquer, etc. dans un premier temps, et je parlerai en même temps des raccourcis. S'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à laisser un petit mot dans les commentaires s'il y a une question sur ce que je fais pendant ce tutoriel que je n'aurais pas pensé à vous le dire. Déjà rien que pour zoomer, je fais un CTRL plus, CTRL moins, d'accord, et je suis appuyé sur espace et en faisant clic gauche sur ma souris, je peux me déplacer comme je veux sur ma photo. Donc je vous disais, on va travailler ici dans cette partie-là. Il y a plusieurs écoles donc dans ce que nous allons voir dans le fait de colorer et de sélectionner l'œil. On pourrait très bien utiliser l'outil plume. Ici en plus l'œil, l'iris a une forme très régulière et ronde tout simplement. Donc on peut très bien utiliser par exemple l'outil pinceau. Moi ici je vais plutôt utiliser l'outil brush, d'accord, le pinceau. D'accord, l'autre aussi c'était l'outil plume, ici c'est l'outil brush. Donc en appuyant sur B. Le but ici donc va être de sélectionner toute cette zone là sur les deux yeux, évidemment, on va en faire deux tant qu'à faire. Et donc quelque chose qui est très important quand on travaille avec Photoshop, c'est de travailler de manière non destructive. Donc on va travailler avec des masques. Moi je préfère utiliser l'outil masque ici. Je trouve que c'est bien plus flagrant. Donc ici avec une opacité à 100%, ce que vous voyez ici. On est à 100%, je trouve que c'est beaucoup mieux pour la netteté de l'œil, parce que l'œil est quand même quelque chose d'assez net. Donc ici je me mets à 100%, et ici avec une dureté à 100% aussi. Bon, je choisis mon diamètre de mon pinceau, donc alors pour choisir le diamètre, soit vous cliquez ici, vous choisissez la taille de votre pinceau, ou alors lorsque vous êtes directement, c'est évite de retourner à chaque fois dans ce menu-là, vous faites directement, vous cliquez sur Alt, vous faites un clic droit sur votre souris, et en allant de gauche à droite, vous choisissez le diamètre de votre souris. Attention, si vous allez de haut en bas, vous choisissez la dureté. Donc attention, des fois, dans la précipitation, des fois, ça nous arrive de toucher à la dureté au lieu du diamètre. Le but ici, donc, va être de détourer proprement l'iris. Donc ce que je vais faire, en fait, je pourrais très bien le faire à la main. Alors déjà, c'est à la souris, c'est pas toujours évident. Le mieux, le top, c'est le stylet. Mais vous voyez, ça fait des petites vagues comme ça. Moi, ce que je fais pour que ce soit plus régulier, je fais un premier point ici, par ici, et petit à petit en fait je vais rester appuyé sur la touche Maj de votre clavier et je vais faire un clic gauche avec ma souris. En fait ça va avoir pour effet de faire un trait droit. En fait à la base c'est fait pour faire une ligne droite. Par exemple si je fais par exemple touche Maj enfoncée et je fais un clic gauche ici, vous voyez ça fait un trait droit. Et voilà, donc ensuite on fait vraiment des petits points comme ça. Ça permet de, vous voyez, on n'a même pas l'impression que c'est des lignes droites en fait. Hop, je colorie ensuite complètement l'intérieur de mon œil. Et voilà, j'ai déjà un œil de sélectionné qui est plutôt pas mal, assez régulier. Après, on peut évidemment toujours modifier. C'est l'avantage de travailler de manière non destructive, c'est que par la suite, si je vois qu'il y a un petit défaut, et ben je peux corriger par la suite. D'accord. Donc là, je travaille toujours sur mon masque. Je vous rappelle, j'ai cliqué ici et je vais faire mon deuxième œil. CTRL Maj enfoncé, je fais clic gauche, clic gauche, clic gauche. Hop, et voilà. Vous voulez faire des petits traits comme ça en fait encore une forme encore plus arrondie. Que si vous faites des plus grands traits, d'accord, c'est beaucoup plus propre pour votre travail. Et voilà, là j'ai fait mon œil, on est bien, je colorie l'intérieur, et donc là j'ai mes deux yeux qui sont sélectionnés en tant que masque. Ce que je vais faire maintenant, je vais devoir les ressortir mon masque. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ça dans un dossier, comme ça toutes les transformations que je vais faire au niveau de l'intérieur de cette sélection seront directement faites dans le dossier. Vous allez voir tout de suite, si je m'exprime mal, ça sera plus simple en démonstration. Donc maintenant, pour déjà obtenir la sélection de ce que j'ai fait avec mon masque, je vais cliquer à nouveau sur le masque,
Hop, je clique dessus et là vous voyez j'ai directement la sélection de mes yeux. Maintenant ce que je veux c'est que cette sélection apparaisse dans un dossier. Dans ce dossier on pourra travailler uniquement vraiment dans cette partie qui a été sélectionnée. Donc ici maintenant que j'ai ma sélection, ce que je vais devoir faire c'est ce que je vais vouloir faire en fait c'est tout mettre les modifications dans cette sélection dans un dossier. Comme ça au moins ça sera beaucoup plus simple. Vous allez voir tout de suite. Je crée donc le dossier, je fais un clic gauche ici sur le dossier, créer un groupe, pardon c'est un groupe, hein, ça ressemble à un dossier mais c'est un groupe. Et enfin pour que cette sélection ressorte en fait de manière non destructive par rapport à ma sélection, je vais appuyer sur ma touche Alt de mon clavier et je vais ici créer un masque en faisant un clic gauche avec ma souris. Hop. Donc comme vous pouvez le voir, ma sélection a disparu. Et ici, un masque s'est créé, d'accord, en noir et blanc, d'accord. Un masque par défaut, c'est noir et blanc. Et après, on peut avoir des nuances de gris. Si je regarde que mon masque, donc là, pour regarder que mon masque, je vais appuyer sur la touche Alt, clic gauche sur mon masque. Vous voyez, j'ai ma sélection qui a été faite. Tout ce qui est noir n'apparaîtra pas sur mon image. Tout ce qui est blanc, évidemment, va apparaître à 100%. Et quand on fera des nuances de gris, au final, ça apparaîtra plus ou moins. Donc vous comprenez bien l'importance de ce groupe et en plus de ce masque. Je vais tout de suite faire une démonstration. Par exemple, je vais prendre un pinceau. Je vais vouloir colorier, je sais pas moi, par exemple. Vous allez tout de suite voir ce que ça fait en créant un nouveau fichier, un nouveau calque, dans le dossier, bien sûr, sinon il n'y aurait pas d'intérêt. Et ici, je vais venir, par exemple, peindre. Alors ici, par exemple, pour l'exemple, je suis en blanc. Je pourrais très bien mettre ça en rouge, par exemple, ici. Je colorerai en rouge, vous voyez directement, ça colorie dans le masque directement. On travaille vraiment de manière non destructive, on ne travaille pas directement sur la photo, mais on travaille en fait dans un dossier sur un masque. Vous allez d'abord dupliquer votre image, vous faites un CTRL-J, ou alors, je reviens en arrière, vous prenez votre image, vous glissez ici sur Nouveau calque. Et vous avez une duplication. Ici, vous avez donc votre nouvelle image, et vous allez appliquer un filtre qui est très très pratique en fait sur Photoshop, ça s'appelle le filtre caméra RAW, quand vous êtes dans les filtres. Donc ici, j'arrive ici, et là, l'outil est vraiment très puissant, puisque vous allez voir, ici, on va pouvoir... en fait, c'est plus pour faire ressortir vraiment le regard, puisque c'est quelque chose qu'on va faire. On veut, pourquoi pas, éclaircir un peu plus, et refaire ressortir, en fait, un peu les couleurs un peu noires, un peu blanches. Il y a d'autres techniques pour faire ressortir ça. On verra ça dans d'autres tutoriels, mais là, c'est vraiment pour faire ressortir un peu l'iris, les petites nuances qu'il peut y avoir dans les yeux, il y en a beaucoup. Donc par exemple, ici, l'exposition, déjà, je vais un peu améliorer. Alors pour l'instant, vous voyez, ça fait sur toute l'image. Dites-vous qu'après, on pourra appliquer seulement sur les yeux. Le contraste, vous pouvez un petit peu l'augmenter, alors voilà, pas trop non plus. Ici, il y a un outil qui est pas mal, c'est la clarté. Voilà, vous voyez directement, je ne sais pas si vous voyez la différence. Hop, vous voyez, ça fait ressortir vraiment ces nuances de noir et blanc avec la couleur qui est derrière. On peut se permettre de ne pas d'exagérer un petit peu au niveau de la clarté. L'exposition, attention quand même, de ne pas trop exagérer. Le contraste, il n'y a pas plus besoin que ça ici dans cette photo-là. Et ici, je vais faire OK. Et pour qu'évidemment que je veux que cet effet soit appliqué qu'au niveau des yeux pour le faire ressortir par rapport à l'ensemble du visage, eh bien, je vais glisser cette image-là que je viens de modifier dans le groupe que j'ai créé. Et là, vous voyez, donc c'est directement lié aux yeux. On va directement voir. Vous voyez, si jamais je cache le groupe en cliquant ici, vous voyez la différence. On a déjà les yeux qui ressortent. C'est déjà plutôt pas mal. Ensuite, ce que je veux faire ici, c'est donc changer la couleur. C'est vraiment quand même le sujet principal de notre tuto. Il y a différentes façons pour changer la couleur. La première, et peut-être la plus simple, est au niveau de la teinte et saturation. Ici, vous pouvez directement, en fait, grâce à ça qui vient d'apparaître, quand vous faites un nouveau calque de teinte et saturation dans le dossier de votre masque, eh bien, vous voyez, on peut ici directement modifier la couleur des yeux. Vous voyez, c'est plutôt assez simple. Par contre, c'est une seule couleur unique. Alors, c'est un peu dommage parce qu'en fait, vous voyez, dans l'œil, si je ne touche à rien, il y a quand même différentes couleurs dans les yeux. En fait, ça paraît pas. Il y a un peu de jaune, un peu de marron. Voilà, il y a un peu de bleu avec le reflet de la pièce, d'ailleurs, de l'ensemble de la photo. D'ailleurs, elle est un peu froide. Mais du coup, c'est un peu monocouleur, j'ai envie de dire. Ce qui peut être sympa. On peut faire aussi coloriser, qui va être un petit peu différent. Vous voyez, l'effet va être un petit peu différent. Là, c'est vraiment toute la partie qui va être colorisée. Elle est plutôt sympa. On peut directement avoir déjà un effet sur les yeux, vous voyez directement, on a déjà les yeux bleus qui sont plutôt pas mal. Ensuite, vous avez une autre technique que moi je préfère, et éventuellement revenir là-dessus pour améliorer les choses, c'est plutôt avec la balance des couleurs, puisque je trouve qu'on est beaucoup plus précis dans ce qu'on veut, d'accord. Alors aujourd'hui, on va par exemple partir sur une couleur vert, je voulais des yeux verts, vert un peu émeraude, vous voyez. Et donc ici, lorsqu'on est sur la balance des couleurs, on est déjà de bas sur les tons moyens. Ici, je dis que je voulais du vert, c'est pas très compliqué ici avec cet outil-là. Je vais aller directement vers les verts. On a directement le vert qu'on voit ici d'ailleurs, qui est assez clair, qui est plutôt pas mal, mais c'est pas encore tout à fait ça. J'ai dit un vert plutôt émeraude. Donc on va jouer un petit peu sur les nuances ici de nos couleurs, d'accord. Donc là le vert me plaît plutôt pas mal. Je vais le foncer un petit peu plus, voilà, comme ça j'aime plutôt bien. Donc ici voilà, donc j'ai donc ma couleur verte qui est plutôt pas mal, ça me plaît plutôt bien. On peut encore travailler, donc là on travaille sur les tons moyens. Ensuite on a différents tons sur lesquels on peut travailler. Par exemple, je vais aller sur les tons foncés. En gros, les tons foncés, vous allez voir, je vais un peu exagérer pour que vous puissiez voir éventuellement. Vous voyez, c'est tout ce qui est le plus foncé au niveau de la couleur qui a été modifié.
Par exemple, voilà, vous voyez là, on voit directement ce qui est modifié, quasiment tout, j'ai envie de dire, mais c'est pas tout à fait tout, puisque non, justement, ce n'est pas tout. Donc, par exemple, voilà, je vais vouloir un peu un genre, plutôt un vert un peu bleu, j'aime bien, c'est plutôt joli. Ok, on va travailler enfin sur les tons clairs, les plus clairs, donc évidemment, pour exagérer un petit peu, vous voyez, on voit un petit peu les quelques tons clairs qui sont là, qui sont présents, et que je veux modifier. Hop, on va partir plutôt sur du bleu, un peu comme ça me plaît plutôt bien actuellement. On va regarder ça, c'est pas mal. Et enfin, ce que je vais faire pour que ça fasse un effet beaucoup plus naturel, c'est que je vais mettre ça. Vous cliquez ici quand vous êtes sur le groupe, pardon. Non, quand vous êtes sur le... Vous cliquez ici lorsque vous êtes sur le calque balance des couleurs. Vous cliquez sur normal et vous mettez sur teinte. Surtout, c'est important. Pourquoi? Parce que vous voyez tout de suite, c'est un effet beaucoup plus naturel. Et oui, parce que le noir déjà n'est pas pris en compte. En gros, ça va s'incruster un petit peu mieux au niveau des couleurs qu'il y a sur cette sélection. Hop, alors par exemple, je vais pouvoir remodifier un petit peu parce que du coup, la teinte est un peu différente. Alors vous pouvez faire ça avant, à la limite, c'est peut-être pas plus mal. Après, c'est vous qui voyez. Hop, alors, par exemple, ici, vous voyez, du coup, on est un peu trop bleu, je trouve. Au niveau des tons foncés, on va un peu mettre un peu plus vers le vert. Et ici, au niveau des clairs, pareil, je vais un petit peu accentuer volontairement tout ça. Alors ici du coup j'aimerais que mes yeux ressortent encore un peu mieux par rapport à ce que j'ai fait tout à l'heure déjà. Donc je vais encore un peu plus éclaircir l'œil. Vraiment qu'il soit un tout petit peu plus éclairci. Un peu plus de clarté. Voilà, ça me plaît plutôt bien. Un peu exagéré, mais c'est pas grave. Je peux baisser un peu l'opacité ici, vous voyez. Là le regard vraiment ressort plutôt pas mal. Ça me plaît plutôt bien. Ici on est bien. Vous voyez, là, on a vraiment les deux couleurs différentes. Et donc, vous voyez, là, on a vraiment une couleur assez naturelle. Donc, évidemment, si vous voyez qu'à un moment donné, vous trouvez que la forme n'est pas correcte au niveau de l'iris, vous voyez, ici, j'ai un peu dépassé, eh bien, vous retournez sur votre masque ici en noir et blanc. Vous cliquez dessus, vous prenez votre pinceau. Vous devez être en noir et blanc. Dans tous les cas, vous serez en noir et blanc avec l'outil. Vous êtes à 100%. Et là, vous venez peindre. Alors, du coup, je me trompe. Les raccourcis, alors soit vous cliquez ici pour inverser le noir et blanc, sinon vous appuyez sur X, c'est encore beaucoup plus pratique. Et on a juste à peindre. Alors ici je veux faire disparaître, donc je peins en noir. Vous voyez là c'était un tout petit peu trop débordé. Voilà, on vient peindre par-dessus. Alors si vraiment vous avez une tablette tactile, c'est beaucoup plus pratique. Hop, je vais regarder à l'autre œil, en profiter. On est pas mal, on est bien. Hop. Et donc ici on a vraiment cette couleur verte émeraude qui ressort, qui est vraiment très jolie. Ce qu'on va faire maintenant, je vais vous montrer une autre astuce, une dernière astuce, c'est pour faire encore plus ressortir ces petites nuances de blanc et de noir. Cette technique, ça s'appelle du Dodge and Burn. Alors du coup, ça c'est une technique qu'on verra plus tard dans un tutoriel. Là c'est vraiment pour faire ressortir les yeux, mais le principe va être très simple, vous allez voir. Ici je vais créer un nouveau calque, donc je vais dans calque, nouveau calque. Hop. Donc le nom, n'oubliez pas de mettre des noms quand vous avez beaucoup de fichiers dans un dossier, n'hésitez pas à en mettre, c'est vrai que j'en ai pas mis depuis le début, mais c'est important de nommer ces fichiers. Ici le mode, je vais le mettre en lumière tamisée. Hop, lumière tamisée, opacité 100% et en couleur neutre, c'est-à-dire en gros vous allez avoir un calque gris. Si je le mets en normal, vous voyez c'est un calque gris tout simplement, c'est la couleur neutre du gris. Et le but de ce calque en fait, on va venir peindre dessus on va venir peindre dessus en noir ou en blanc avec une opacité beaucoup moindre. Pourquoi? En fait c'est pour faire ressortir en fait le noir et le blanc ou les contrastes qu'on peut avoir au niveau des yeux par exemple dans ce tutoriel là. Je vais vous montrer tout de suite en action. Vous voyez comme ça le calque en fait n'a aucun effet directement en lumière tamisée. Ici je viens donc prendre un pinceau donc en noir et blanc. Donc si vous voulez retourner en noir et blanc, il y a ici le petit logo qui vous permet de retourner en noir et blanc. Sinon vous appuyez sur D, d'accord? Si par exemple là j'étais encore en rouge par exemple, au niveau des raccourcis, on appuie sur D. Voilà, on retourne en noir et blanc. X pour changer entre le noir et le blanc. Et ici, donc, vous voyez, bon, mis à part que du coup, on a un peu de bruit au niveau des yeux, mais ça, c'est pas un souci. Ça ne se verra pas à la distance, en tout cas pas pour ce tutoriel-là. Le but ici, ça va être du coup de repasser sur tout ce qui est noir déjà dans un premier temps et tout ce qui va être blanc. Alors, je m'explique. Je prends mon pinceau. Ici, donc là, par contre, la dureté, je mets à 0%. Et l'opacité, alors soit ici vous réglez l'opacité ici, ou alors avec les touches numériques de votre clavier. Vous appuyez par exemple sur 2, ça va faire 20%, vous appuyez par exemple sur 10, ça fait 10%, pour 5% c'est 0,5, voilà, vous avez 5%, des raccourcis toujours sympas. Et donc ici, je vais venir peindre donc en noir, sur les parties qui sont déjà noires, donc je clique et je peins dessus, d'accord? Ça ne sert à rien de cliquer plusieurs fois au même endroit, parce que ça va vite saturer les endroits. Alors certains endroits vous pouvez le faire, d'autres non. Attention, c'est un outil qui est très pratique pour faire ressortir beaucoup de choses, même sur un portrait, mais ça on aura l'occasion de revoir ça plus tard. Mais il faut faire attention surtout en couleur, c'est très léger. Et je joue à 5% et je vois déjà des différences qui sont en train de se dessiner. Ne pas trop exagérer, c'est important. Là je prends mon blanc, vous voyez le blanc ici de la fenêtre qui avait en fond, je la fais ressortir. Tout ce qui est un petit peu blanc, les reflets, j'hésite pas à pourquoi pas passer deux fois à 5%, puisqu'on est sur de la couleur.
Ici, on a un petit peu de blanc aussi, que je vais faire ressortir. Hop. Et ici, on a les couleurs claires du vert que je vais faire ressortir au moins une fois, au moins un passage. Alors quand on regarde justement ce calque de Dodge Burn de gris, vous voyez, quand je l'isole, voilà ce que ça fait exactement. Vous voyez, on a des nuances de gris en fait dans ce même calque. Ce qui fait que ça va faire ressortir en fait vraiment ces couleurs dans cet œil en fait. Donc je ne sais pas si vous voyez la différence, je vais même encore un petit peu travailler dessus. Hop, on va encore faire ressortir un peu plus, comme ça vous verrez vraiment la différence. Voilà, par exemple cet œil là j'en ai terminé. Je ne sais pas si vous voyez la différence, du coup on voit quand même nettement ce qui fait ressortir l'œil. Vraiment c'est un outil vraiment très efficace, je vous invite vraiment à essayer, vous allez voir la différence sur votre écran. Je vais faire pareil avec le deuxième œil. Alors un petit conseil, lorsque vous faites justement ce type de travaux sur Photoshop, avec le Dodge Burn ou alors au niveau des couleurs, comme le Dodge Burn on fait œil par œil, je vous donne un petit conseil, c'est de directement enchaîner l'autre œil, faites pas de choses à côté, dites ah ouais l'œil il est pas mal, je ferai l'autre plus tard. Faites tout d'un coup parce qu'en fait, souvent on est parti à faire correctement un œil, enfin on a des idées, on a notre... comment dire, en fait, on est habitué à, voilà, on s'est dit, ok, on a fait un œil comme ça, il faut vraiment garder un équilibre entre les deux, sinon vous allez créer un déséquilibre si vous revenez plus tard, vous n'allez peut-être pas faire la même façon, vous n'allez peut-être pas colorer de la même façon, et des fois ça peut créer des déséquilibres vraiment assez importants, et du coup, limite, vous devez recommencer les yeux, quoi. Donc c'est le petit conseil. Et donc voilà, vous voyez là vraiment on a un autre œil qui est coloré, qui a un vert émeraude qui est très joli. On a fait ressortir les yeux correctement, on voit quand même la différence, il n'y a pas photo, c'est le cas de dire. Voilà, j'en ai fini avec ce tutoriel, j'espère que ça vous aura plu. Moi en tout cas je m'éclate à faire ce genre de tutoriel. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. Je vous dis à bientôt sur la chaîne Galeweb, salut.